Le meilleur de la science et de la recherche en Europe, tout de suite dans Futuris. Je pense que la chose la plus terrible est la perte de l'être cher. Alors que nous avions pris des décisions ensemble, aujourd'hui je me retrouve seule. Le compagnon qui m'avait soutenu durant toutes ces années n'est plus là. Il y a 3 ans de cela, Peter, le mari de Sylvia, a commencé à montrer des signes de perte de mémoire. Il venait d'avoir 79 ans. Peter était ingénieur dans le design, un homme plein de vie, mais il a progressivement perdu le contrôle de lui-même. Il n'est plus aujourd'hui capable de se gérer seul. Un glissement inéluctable qui l'a conduit au sein de l'Institut de recherche pour le soin des personnes âgées dans la ville de Bath, au sud-ouest de l'Angleterre. C'est là qu'a été diagnostiquée sa maladie d'Alzheimer. Il ne se souvient pas de ses enfants ni de ses petits-enfants et ne reconnaît ni son frère ni sa sœur. Il les accueille à la maison parce qu'ils sont amicaux et qu'il aime les voir, mais il ne se souvient pas d'eux. Peter a intégré un programme d'essai qui s'articule autour de l'évaluation de nouveaux traitements, un programme qui cherche à mieux aborder et à mieux comprendre les pathologies liées à l'âge et ainsi soulager le fardeau qui pèse sur les patients et les travailleurs sociaux qui les accompagnent. Au fil de la progression de la maladie, les patients deviennent plus dépendants. Ils ont besoin de plus d'appui. Viennent s'ajouter à cela des troubles comportementaux. Ils peuvent devenir agités, leur inquiétude augmente, leur sommeil est affecté. Au final, le stress augmente pour celui ou celle qui prodigue les soins. La maladie d'Alzheimer est maintenant acceptée comme conséquence naturelle du vieillissement de la population. Elle inquiète donc les autorités médicales du monde entier. La maladie affecte surtout les plus de 65 ans et les risques augmentent avec l'âge. On estime à près de 26 millions le nombre de personnes touchées de par le monde. Mais la population mondiale a tendance à vieillir. En 2050, le nombre de malades pourrait être multiplié par 4. Au sein de l'Institut Karolinska de Stockholm, le professeur Bengt Winblatt est directeur du centre de recherche sur la maladie d'Alzheimer. La maladie commence d'habitude dans ces petites parties colorées en jaune au niveau du cerveau. Nous les appelons lobe temporal. Ici, à l'arrière, nous avons une structure appelée l'hippocampe. La pathologie se propage jusqu'au lobe pariétal, la partie colorée en bleu, puis se déplace ensuite dans le cortex associatif frontal. Et cela, bien sûr, se traduit par des troubles cliniques. Ici se trouvent les fonctions liées à la mémoire, ici celles liées au langage. De fait, la mémoire est affectée, puis le langage un peu plus tard au cours de la progression de la maladie. Les symptômes pathologiques de la maladie sont facilement identifiables dans les échantillons du tissu cérébral. Le processus neurodégénératif serait notamment dû à la formation de plaques amyloïdes. Elle déclenche une réponse inflammatoire, mais aussi l'apparition d'enchevêtrements neurofibrillaires dans les corps cellulaires. Aujourd'hui, nous en savons beaucoup plus qu'il y a 20 ans. À l'époque, nous n'avions aucun traitement, les soins n'étaient pas au point et il n'y avait aucun médicament digne de ce nom sur le marché. Aujourd'hui, nous disposons de la première génération de médicaments et nous savons que la protéine amyloïde bêta est importante. Les soins n'en sont que meilleurs. Après le décès de son père de la maladie d'Alzheimer, Barbara Fallen s'est présentée au centre de recherche afin d'y subir un test. Bien qu'âgée de 62 ans seulement, elle estimait que ses ressources mentales s'amenuisaient. Mais les tests de mémoire et les tests de spatialité ont montré qu'elle n'était pas atteinte par la maladie. Je voulais juste vérifier si cela était ordinaire, tout ce stress. Vous pensez à beaucoup de choses, vous vous concentrez sur celles qui sont importantes et vous laissez de côté les autres. Mais j'ai réalisé que je commençais à oublier les rendez-vous. Et lorsque je montais à l'étage afin d'obtenir une tasse de café, j'arrivais sur place et je me disais « Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je voulais faire ?» Parfois, j'étais même obligée de recommencer le processus de réflexion depuis le début. Les tests de mémoire impliquant des quiz forment la première étape dans l'établissement d'un diagnostic. Il est d'ailleurs primordial d'établir un diagnostic précoce et ce afin de déceler des causes annexes aux troubles cognitifs.
Nous effectuons de nombreux tests sur la mémoire afin de voir réellement si celle-ci est touchée. Et puis nous disposons aujourd'hui d'outils techniques que nous pouvons utiliser afin d'appuyer notre diagnostic. Nous employons l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Elle permet d'étudier la structure du cerveau. L'imagerie par résonance magnétique ou IRM s'est révélée un outil précieux. Elle seconde les chercheurs et les médecins spécialisés car en plaçant le patient dans un puissant champ magnétique, on obtient des images en 3D des tissus à l'étude. IRM montre clairement ce qui se passe dans le cerveau. Le balayage de gauche met en évidence une atrophie et le rétrécissement avancé typique de la maladie d'Alzheimer, tandis que le cerveau de droite est intact. Nous savons que l'activité physique ainsi qu'une vie active sont bénéfiques. Les activités mentales, les activités sociales protègent également contre la maladie d'Alzheimer. D'autres facteurs sont aggravants. L'hypertension artérielle, par exemple, un taux élevé de cholestérol également, le diabète ou l'obésité. Alors, prenez soin de vous. Tout ce qui est bon pour le cœur est aussi bon pour le cerveau. Au sein de l'Union européenne, les plus de 65 ans devraient passer de 15,4% à 22,4% en 2025. Le nombre de malades devrait donc lui aussi augmenter, un poids pour les patients, les soignants et les équipes médicales, sauf si un traitement radical est mis au point afin de stopper cette implacable progression. À la fin, dans son fauteuil roulant, il était mince comme un petit oiseau. Parfois, j'ai vraiment dû me forcer pour aller lui rendre visite, car c'était effrayant de le voir diminuer comme cela. Vraiment. Si nous ne parvenons pas à trouver un remède ou un traitement, je crains que beaucoup de nos systèmes de soins s'effondrent sous la pression. Vous vous adaptez, certes, mais au prix de votre liberté, car il faut tout réexpliquer à celui qui a perdu ses facultés. To explain any small thing for him to do.